Nous sommes tout près de Corté, au centre de la Corse. Ici, les étés sont chauds et très secs et les hivers très doux. Un climat qui offre un produit de grande qualité, une charcuterie d'exception issue du porc de la région. Un simple cochon, certes, mais au-delà, c'est l'histoire d'une passion. Les 300 élevages de l'île vivent au rythme des saisons. L'alimentation des animaux, le travail des charcutiers, la qualité des produits dépendent de la météo du pays. Comment la véritable charcuterie corse est-elle produite? Quelles sont ses particularités? Comment la reconnaître et l'accompagner? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces éleveurs charcutiers qui aiment et font vivre leur campagne. Jean-Max est éleveur et charcutier de porc corse depuis 20 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Ces bêtes se baladent à leur guise sur les 100 hectares de son exploitation. Les cochons ici sont en liberté. À cette époque-ci de l'année, on ne leur donne pas à manger parce qu'il y a des glands. Et il y en a un peu partout. L'hiver en Corse est doux, tellement doux que la saison prend des allures de début d'automne. Idéal pour le porc local qui trouve de quoi se régaler. De novembre à février, glands et châtaignes tombés des arbres constituent pour lui le meilleur des festins. Le porc corse, c'est un porc qui a une robe plutôt noire ou grise, avec des oreilles tombantes, un museau allongé. Et sa particularité, c'est qu'il s'adapte bien à notre territoire. Le porc corse est très rustique. Il ne craint pas le froid. Les arbres le protègent de la pluie et lui font de l'ombre lorsqu'il fait trop chaud. Son alimentation sauvage confère à sa viande des saveurs de sous-bois. C'est pas une viande qui va sécher. Vous allez prendre un porc qui vient du continent, vous ne pouvez pas garder une cope à un an ou un an et demi. Eh ben, elle va sécher. Il faut savoir que ce cochon est élevé uniquement pour charcuter, car en viande fraîche, sa chair serait trop grasse. Son gras n'est pas mauvais pour la santé puisqu'il est monoinsaturé, c'est-à-dire qu'il a les mêmes propriétés que l'huile d'olive. Cette graisse est d'ailleurs le principal atout de ce porc et assure sa notoriété dans le monde de la charcuterie. La charcuterie corse, elle est renommée parce que la vraie charcuterie corse est bonne. Sinon, elle ne serait pas renommée. Je suis fier de perpétuer ce qui m'ont laissé mes ancêtres. Ça fait partie de notre patrimoine. La qualité exige patience. 14 mois de pâture pour ce porc qui vit fier et libre. Une belle vie de cochon jusqu'à l'issue fatale. Tous deviendront un jour du Prisutu, de la Copa ou du Lonzo, d'une qualité remarquable. Voilà, alors ici on est au séchoir. La charcuterie, le jambon, quand il est découpé, il est mis au sel. Et après, on le met au séchoir pour le fumer. La charcuterie traditionnelle, on peut la faire à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars. Après, il fait trop chaud. Quand ils ont perdu 25% de leur poids, ils vont rentrer en cave d'affinage. Entre le séchage et l'affinage, il faut attendre au moins 20 mois. Laisser les saisons et le vent faire leur ouvrage. Élever lentement, sécher lentement. Décidément, ce cochon demande bien de la patience. Nathalie, la femme de Jean-Max, en sait quelque chose. La récompense pour nous en tant qu'agriculteurs, c'est de porter son produit jusqu'au bout et surtout dans l'assiette. Voilà. Donc ça, c'était la récompense et nous sommes d'autant plus récompensés de notre travail depuis que nous avons obtenu l'AOC sur la charcuterie corse. Donc ça, c'est vraiment une grosse récompense. La véritable charcuterie corse est protégée par une appellation d'origine contrôlée. Ce scellé vous indique qu'elle vient du porc du pays, qu'elle a été séchée et affinée selon la méthode ancestrale de l'île. Suivant les saisons, nous commençons vers le 15 novembre à charcuter. Il faut qu'il fasse froid. Nous, on arrête à peu près fin février, début mars de charcuter. Donc, je n'aurai plus de figadé ou de disponible. C'est impossible que je vous propose du figadé ou grillé, comme je vais vous le présenter tout à l'heure, en plein été. Voilà. Le figadellou, c'est la saucisse corse de saison. Donc, ce qui est très bon, c'est de prendre votre figadé et de le mettre dans le pain. Et tout simplement, ça va vous donner un bon jus. S'invitent à la table de Nathalie et Jean-Max aujourd'hui différents produits. Le figadellou juteux, des côtes plates, des pâtés et ce gros saucisson bicolore. Donc, je vais vous faire déguster notre lonzo. Donc, le lonzo est un petit peu gras, mais c'est un bon gras. Donc, il remplace le beurre. On ne rajoute pas de beurre quand on mange notre charcuterie.
parce que c'est un gras qui fond dans la bouche et qui est vraiment tendre. En Corse, la charcuterie accompagnée de bon pain compose un repas traditionnel et simple. Des produits simples et à la bonne franquette, comme on fait tout le temps. Simple maison, les produits maison, hein. Tout est fait maison. Tout est bon dans le cochon, paraît-il, mais vous savez quoi, dans le porc corse, tout est encore meilleur.